Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des versions, il y en a eu plusieurs. Donc la première version datait de 2002, c'était la version 1.0 du framework. Actuellement, on va vers la version 4.6. La version 4.6 n'est pas encore sortie, puisqu'elle sortira normalement pendant l'été. Il faut savoir qu'en fait, Microsoft a fait une nouvelle version du framework.NET par système d'exploitation Microsoft. Et chaque version complète les précédentes, c'est-à-dire que si vous savez utiliser le framework 4.5, quand le 4.6 sortira, vous pourrez réutiliser tout ce que vous savez faire. Il y aura juste des choses en plus qui auront été rajoutées, mais il n'y aura pas de choses en moins. Alors, si on regarde un petit peu rapidement les différentes versions et les systèmes d'exploitation correspondants, la version 1.0 est sortie avec la version Windows XP du système d'exploitation. Ensuite, il y a eu des versions pour les Windows Server, donc 2003 et 2003 R2, qui est la deuxième version de Windows Server 2003. Le framework .NET 2.0 a été très utilisé, donc celui-là est encore beaucoup utilisé, on trouve beaucoup de programmes qui l'utilisent. Ensuite, il y a eu la version 3 pour Windows Vista, la version 3.5 pour Windows 7, la version 4 pour Windows Server 2008, alors la deuxième version avec le pack SP1, la 4.5 pour Windows 8, où là, il y a eu énormément de changements lors de l'apparition de la version 4.5, puisque Windows 8 a amené de gros changements dans la façon de créer des applications. Et enfin, actuellement, la version 4.5.1, qui est celle de Windows 8.1. Donc la version 8.1 a apporté des petits compléments à la version de Windows 8, en particulier tout ce qui est Universal App, qui permettent de faire des applications à la fois sur tablette, sur ordinateur et sur téléphone, avec les Windows Phone. Et donc la version 4.6 est attendue pour l'été 2015 normalement, et la sortie de Windows 10. Donc la version 4.6 sortira le même jour que Windows 10 dans le commerce.